Bonsoir, bienvenue dans ta zone santé. Donc, on va faire des parallèles en fait avec le jardinage puis comment on peut cultiver notre santé. Vous allez voir en même temps, on va faire ce qu'on appelle du double dipping. On va avoir des trucs pour prendre soin de notre santé puis des trucs pour jardiner à la maison. Donc, que ce soit, je sais pas si vous cultivez des plants de tomates, de la laitue, si vous avez déjà semé des radis, des oignons, si vous cultivez à la maison. Donc, laissez-nous savoir dans les commentaires. Ça serait intéressant de vous lire. Je suis en compagnie de René Chamberlain. Merci, René, d'être avec nous ce soir. Donc, on cultive notre santé un plant de tomates à la fois. En fait, on fait le parallèle avec un pas à la fois. Là. Je ne sais pas si les gens avaient compris, mais c'est ça qu'on veut faire. Puis, j'aime tellement ça parler de jardinage. Tu le sais que j'adore parler de jardinage. Puis on a ça en commun. En fait, on aime les fleurs, on aime jardiner. Donc, merci de parler de ça avec moi. Puis quand on cultive soi-même, que ce soit des légumes ou des fleurs, c'est pas juste les légumes là, qu'on va récolter, mais on cultive aussi notre patience, puis la fierté de récolter qu'est-ce qu'on a semé ou de manger les tomates ou la laitue qu'on a fait pousser. En plus, tu sais, ça augmente notre conscience puis ça augmente notre densité nutritionnelle dans notre assiette parce que qu'est-ce qu'on fait pousser à la maison? Ben, tu sais, ça n'a pas parcouru des milliers de kilomètres puis on l'a récolté souvent quelques minutes avant ou peut-être le matin même qu'on va le manger. Donc, c'est frais, c'est rempli de vitamines, c'est rempli de minéraux. On sait comment on l'a cultivé. Donc, c'est un petit geste qui peut faire une grande différence dans notre relation qu'on a avec la nourriture. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Est-ce que on peut découvrir comment cultiver un simple plant de tomate ou de laitue peut changer notre façon de manger? Oui, je m'excuse, j'étais comme distraite là, par mon live. Est-ce que vous me voyez bien puis m'entendez bien? Oui, on te voit bien, puis on OK. t'entend bien. On te voit Parce que plus grande que d'habitude. ah, Oui. OK. Moi, je me vois juste comme ça. Ah, ben moi, je te vois bien. Oui. Oui, je te vois bien. Fait que là, je sais pas si je devrais retourner et réessayer de revenir. Ben, je sais pas si tu devrais faire ça, en OK. fait. C'est comme tu veux. Sinon, moi, je continue. Si tu veux essayer J'y de touche pas, sortir puis mais de si j'ai de revenir. l'air bizarre, ben c'est parce qu'il Non, y a mais quelque chose c'est quelque chose de différent aujourd'hui. Vive la technologie. Bon, ben moi, je te vois bien puis je t'entends bien. je m'excuse pour Non, te c'est correct, c'est tapoter là. parfait. C'est ça quand on est live, hein. Puis, tu sais, justement, il y a deux raisons pour lesquelles on fait un Mhm. live. Parce que ça prend beaucoup moins de temps de le faire live. Parce que si les gens qui nous écoutent, tiens, je vais faire une grosse parenthèse, René, ça c'est mon genre. Bon, vas-y. Si les gens qui nous écoutent veulent réécouter les autres épisodes qu'on a enregistrés live, puis peut-être même avoir des bloopers comme qui vient de se passer, ben vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Donc, on est dans une série de podcasts qu'on appelle De ma cuisine à ma table, qu'on enregistre live le mardi. Puis pourquoi qu'on l'enregistre live? C'est parce qu'on n'a pas le choix de le faire en une fois. Donc, C'est ça. c'est live, c'est authentique. Parce que si on prenait du temps pour l'enregistrer, on pourrait peut-être avoir le goût de recommencer le début ou de couper des bouts. Mhm. Mais tout ce que vous avez sur notre chaîne YouTube dans les podcasts, en fait, c'est l'intégralité de, de nos lives avec des fous rires, avec des blancs, avec des OK, ben c'est pas ça que je voulais dire, c'est ça que je veux dire. Oui. Mais cette semaine, on parle de jardinage. Fait que cultiver un plant de tomates, ça peut changer notre vie, en fait. Mais ça peut surtout changer notre façon de manger, mais ça peut changer notre façon de voir notre alimentation. Mhm. Puis c'est ça qu'on veut discuter avec vous parce que oui, on va en manger plus des légumes si on les cultive nous-mêmes parce qu'on les a à proximité, sont près de nous, puis on veut prendre soin de ces plantes-là. C'est nous qui les avons cultivées, donc on veut pas les gaspiller. Puis si on en a trop de légumes, qu'est-ce qui arrive parfois? Ben, on peut toujours en donner à nos voisins. Mais
si on a trop de notre santé, tu sais, on peut pas en donner à ceux qui en ont moins. Donc, notre santé, il faut en prendre soin aussi. Mhm, mhm. Puis, Donc, ça, tu sais, vas-y. même dans notre programme, on discutait avec nos femmes là, qui participent dans notre programme, puis on disait, des fois, on essaie de se trouver un passe-temps. Tu sais, on est rendu comme euh, mère d'enfants plus vieux, si on peut dire, qui ont moins besoin de nous. Puis là, on se dit, OK, ben c'est quoi que j'aime faire? Puis, tu sais, on cherche des passe-temps, puis je m'en souviens plus. Mais tu sais, cultiver aussi, que ce soit un plant de tomate ou une autre sorte de plant, euh, ça fait un beau passe-temps. Puis, Définitif, des oui. fois, toi, tu dis, si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Puis donne-toi la chance. Tu sais, essaye-les pas pour une semaine, puis là, tu dis, bon, mon plant de tomate n'est pas poussé, puis il n'est pas beau, puis j'ai échoué. Fait que là, ça ne tente plus, puis tu mets tout de côté. Mais donne-toi la chance, tu sais. Fait que moi, justement, cette année, là, je vais me donner cette chance-là parce que oui, des arrangements de fleurs, c'est dans ma nature, si je peux dire. Oui. Mais le plant de tomate, par exemple, ça, il me chicote. Puis je sais que tu vas me soutenir là-dedans. Puis Ben oui, définitif. les femmes qui nous écoutent, là, faites-moi la main dans les airs si vous êtes une personne qui a un jardin, qui fait du jardinage. Est-ce que vous allez être comme moi puis planter un plant de tomate cette année? Laissez-nous savoir dans les commentaires. On veut avoir de l'interaction en même temps. Fait que je te laisse continuer, Nadia. Ben, moi, je trouve ça le fun d'avoir un plant de tomates. Puis moi, si j'avais une chose à cultiver, une seule chose à cultiver dans mon jardin, ça serait des OK. plants de tomates. Puis, Puis j'adore le plant de tomates. C'est complexe puis facile en même temps, mais ça l'amène tellement, c'est tellement valorisant de cultiver un plant de tomates. Si vous voulez commencer, dans le fond, je conseillerais peut-être d'aller vers un plant de tomates, peut-être des petites tomates ah, cerises, parce que ça va être moins long, ça va être prêt plus rapidement. OK. Fait qu'une autre chose aussi qu'on pourrait faire si on veut commencer à cultiver, puis après ça, je vais faire le parallèle avec la Mhm. santé, c'est oui, un plant de tomate, ça va prendre, tu sais, au moins, mettons, même si c'est une tomate cerise, avant qu'il y ait des tomates que je vais pouvoir manger, ça va prendre un bon 45 jours. Si c'est une grosse tomate, ça peut prendre 70, 80 OK. jours. Donc là, ça va être long avant que je récolte le fruit de mes efforts, si on veut. Mais je pourrais cultiver de la laitue. Tu sais, ça, de la laitue, c'est rapide. OK. Mais là, j'allais dire des radis, comme je t'ai dit un matin, Mhm. mais toi, t'aimes pas bien ça, puis on OK. en parlait la semaine passée. On parlait de ça la semaine passée, les radis, c'est vrai. Mais des radis, c'est rapide. De la laitue, ça pourrait être des fines herbes aussi. Mhm. Euh, puis c'est moi aussi, je cultive. On a des commentaires ici. Là. Moi aussi, maintenant, je cultive dans des bacs sur pattes, là, si on veut. Tu sais, je fais plus de jardin comme par terre pour différentes raisons, mais aussi, c'est que ça va tellement, c'est tellement plus facile. Puis, tu sais, on veut se faciliter la tâche. Puis c'est un peu comme dans notre santé. Oui, il y a des efforts à faire, il y a des choses difficiles qu'on est capable de faire, mais c'est pas obligé d'être souffrant. T'sais, donc, c'est un peu la même affaire avec nos légumes. Donc, on peut se faciliter la vie. Donc, on n'est pas obligé de se mettre à quatre pattes dans un jardin comme un randonnion, comme qu'on avait chez nos grands-parents. Donc, fait que ça peut être en pot, que ça soit accessible, donc avoir l'eau qui est proche. Donc, je continue, René. Je ne sais pas si on t'a perdu pendant un petit bout, mais là, t'es revenu. Donc, J'étais partie acheter ma OK. chaudière pour mon plat de Acheter tomate. une chaudière. Fait que, tu sais, recycler des pots. Fait il faut que ça soit le fun. Puis moi, il faut que je trouve que ça soit beau OK. aussi. OK. Fait un beau pot, une belle chaudière, tu sais, pour mon plant de tomates. Puis c'est le fun d'avoir des choses qui sont pratiques, mais c'est le fun quand c'est beau, puis c'est pratique. OK. Fait que, tu sais, ça peut être différentes choses. Donc, si je prends soin de mon plant de tomate, là, je vais faire le parallèle avec le plant de tomate, là, mais ça peut être d'autres choses. Tu sais, je vais me poser des questions, là. Mon plant de tomate, je veux avoir du succès avec mon plant de tomate. Qu'est-ce qu'il y a de besoin comme type de sol? Tu sais, ça va être son environnement pour OK. longtemps. Oui. Tu sais.
Si je le mets dans une chaudière, je peux choisir moi-même le type de sol que je vais lui donner. Fait que je peux choisir son environnement. OK. Si je suis dans mon jardin, mettons, en pleine terre, ben là, peut-être que, tu sais, je vais adapter l'environnement à ses besoins. Tu sais, là, tu me vois-tu venir? Tu sais, Oui, j'adapte l'environnement, oui. mon environnement. Tu sais, je veux prendre soin de ma santé, je veux mettre le focus sur mon alimentation, je veux mettre le focus peut-être sur bouger un petit peu plus. Mais tu sais, j'ai un contexte puis j'ai un environnement, mais je peux l'adapter, tu sais, si je connais mes besoins. Donc tu es en train de me dire, si, bon, je veux bien manger, je veux bien m'alimenter, je veux manger moins d'aliments transformés, ultra transformés, d'ouvrir mon armoire puis voir des croustilles ou des beignes ou des galettes, ça serait pas un environnement propice à ce que je me nourrisse mieux. Ben, c'est ça, dans le OK, fond. Fait que d'accord. deviens l'architecte de ton environnement. Leçon 1 apprise. Oui. Fait que mon environnement. Fait que je peux, comme mon plant de tomate, je veux qu'il y ait un bon environnement, je ne mettrai pas des choses qui sont pas bonnes pour lui, pour C'est elle. vrai. Une tomate, un plant de tomate. Bon, en tout cas, on en reparlera de ça une autre fois. Fait que type de sol, fait que mon plant de tomate, Oui. fait qu'un bon sol, bien drainé, là, et qui est propice au plant de tomate. Après ça, tu sais, je vais devoir l'alimenter. Tu sais, oui, il va aller chercher avec ses racines, là, ses nutriments là, par Mhm. lui-même dans le sol. Mais tu sais, il faut que j'y ajoute des nutriments. Fait que, tu sais, ça peut être avec des fertilisants, avec du compost. T'sais, fait que pas qu'il y ait de l'azote, du phosphore, du potassium, c'est toutes des choses qu'on a besoin, nous autres aussi. Du calcium. Donc, après ça, lui, il va aller, ou elle va aller chercher ça. Fait que c'est un peu la même chose. Si je veux que mon plant de tomate fasse des fleurs, puis qu'éventuellement il fasse des fruits, ben là, il faut que j'aille chercher les éléments minéraux qu'il va avoir de besoin pour s'épanouir ou pour fleurir, tu sais. Fait que c'est un peu comme moi. Si je veux avoir de l'énergie pour faire ma journée, tu sais, pour aller m'occuper de mon plant de tomates ou ben, mes autres choses, ou mes passe-temps, tu sais, par exemple, ou mon travail, ou différentes choses que je veux faire, ben il faut que je m'assure que je suis bien nourrie. Puis ça fait bizarre à dire ça, je suis bien, t'es-tu bien nourrie, tu sais, ça fait un peu bizarre, mais faut aller chercher les vitamines, les minéraux qu'on a de besoin Mhm. pour cette partie-là de notre vie. Puis tu sais, je dis cette partie-là de notre vie parce que on est peut-être tout autour, là, les femmes qu'on côtoie autour de la ménopause avant, pendant ou en plein dedans, là, je sais pas comment dire ça. Oui. Tu sais, quand on a ce sentiment-là qu'il n'y a rien qui fonctionne, puis tout ce qu'on faisait avant, ça marche plus bien. Mais tu sais, c'est important de revenir à la base. Fait que tu sais, est-ce que j'ai mes protéines? Est-ce que j'ai mes fibres? Est-ce que j'ai mon eau? Tu sais, mon plant de tomate aussi va avoir besoin d'eau. Puis est-ce que j'ai mes vitamines puis mes minéraux? Fait que mes nutriments, mon plant de tomate, je vais même lire sur le sac d'engrais les quantités qu'il va avoir de besoin. J'en mettrai pas plus, j'en mettrai pas moins. Tu sais, je vous dis pas nécessairement de tout calculer à la lettre qu'est-ce qu'on mange, mais tu sais, d'avoir une idée de c'est quoi nos besoins. Puis c'est souvent quand on calcule, tu sais, quand, par exemple, dans notre programme, tu sais, on parle des quantités de protéines à manger, puis des quantités de fruits, de légumes, puis de fibres à manger. Puis c'est souvent pas pour, c'est pas le maximum, c'est le minimum. Tu sais, quand on Mhm. dit 30 grammes de protéines par repas, ben c'est le minimum. Tu sais, on peut en manger Oui. plus. La même affaire avec les légumes. OK. Mais notre plant de tomate, lui, il est autonome dans son alimentation, il va aller puiser dans le sol lui-même qu'est-ce qu'il a de besoin. Fait que c'est pas comme nous qu'on peut aller dans l'armoire avec les... Oui. c'est ça. Puis, tu sais, quand tu fais les parallèles avec la santé, mais j'aime ça aussi parce que dans un sens, je prends le temps là, de vérifier tout ça pour mon plant de tomate. J'ai pris le temps de lire, j'ai pris le temps de vérifier, j'ai pris le temps de trouver mon beau pot, euh, la bonne terre. Je lui donne de l'eau à tous les jours. Euh, mais j'ai pris le temps. Puis, Ouais. parallèle avec la santé, c'est correct qu'on prenne du temps pour nous aussi, s'établir un plan alimentaire, savoir quand est-ce que je vais manger mes protéines, combien de protéines, lesquelles.
quelle fibre je vais ajouter avec mes protéines à chaque repas, collation. Fait que des fois, on trouve ça difficile, puis là, je pointe pas du tout du doigt personne parce que je dis on trouve ça difficile, puis je m'inclus. Là, je dis pas Ouais, on, moi puis je m'inclus aussi. pas, je dis on, puis je m'inclus. Il y a des fois, je trouve ça difficile de prendre le temps, mais je me dis, ben voyons donc, si je ne le fais pas pour moi, personne ne va le faire. Pareil comme pour mon plant de tomates, si j'en prends pas soin, il ne prendra pas soin de lui-même. Oui, il va aller chercher les nutriments dans son sol par lui-même, mais le sol, c'est moi qui l'ai mis dans le pot, là, tu sais. Fait que, Ouais. en tout cas, je voulais juste faire cette parenthèse-là, moi aussi. Mais c'est vrai, là, de prendre le temps. Tu mets voyons, le doigt sur un élément super important, Mhm. là. Tu sais, prendre le temps, puis c'est pas les autres qui vont prendre le temps pour nous. Fait qu'on on va suivre le rythme de notre plant de tomates aussi, là. Tu sais, Mhm. là, si il y a pas encore ces tomates ou ces tomates sont vertes encore, puis tu sais, c'est pas le temps d'écueillir, ben on va respecter son rythme. Tu sais, je disais, mettons, les tomates cerises 45 jours, plus grosses 70, 80 jours, etc. Tu sais, on va suivre son rythme. Puis tu sais, chaque personne a un rythme Mhm. différent. Oui. Puis ça me, ça me faisait penser à une autre affaire aussi qu'on discutait ce matin. Tu sais, mettons quand on commence à prendre soin de sa santé ou de son plant de tomate, si on veut passer à une autre étape. Là, j'ai eu du succès avec mon plant de tomate, j'ai appris de mes erreurs, tout ça. Bon, là, peut-être que la prochaine étape, ça serait quelque chose d'autre, tu sais. Fait que ça pourrait être une autre étape. Mais c'est un peu comme notre santé, tu sais, d'y aller une étape à la fois. Puis quand on maîtrise, mettons, si je fais des changements au niveau, tu sais, on peut pas tout changer du jour au lendemain, là. Mhm. On le sait, là, ça. Fait qu'une étape à la fois, quand je le maîtrise, je passe à une autre étape. Oui. Parfois, il y a de la friction, hein, tu sais, notre cerveau, il aime, tu le dis souvent, là, il aime les choses qui sont faciles ou il aime les choses qu'il a déjà vues. Il est effrayé de la nouveauté parce qu'il ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, là, tu sais, la peur du changement, là, si on veut. Puis ça, c'est pas nous là, qui manquons de volonté quand on fait face à ça. Là. C'est notre cerveau préhistorique qui est conçu comme ça. Mais il y a toujours une friction. Avant de passer à un autre niveau, il y a toujours quelque chose qui veut nous tirer vers le bas, Mhm. puis vers l'arrière. Puis c'est souvent là, le point de, je ne sais pas comment dire ça, j'ai perdu mon mot, pas un point de non-retour, ben quelque chose de même, là. Tu sais, mais quand on a passé ce petit bout-là difficile ou cette marche qui est plus haute que l'autre, là, après, ça va on pense que c'est plus facile, mais c'est pas que c'est plus facile, c'est juste qu'on est rendu plus forte. Oui. Oui. C'est Fait que comme un c'est plafond. un. C'est comme un plafond, Oui, tu sais. oui, On est comme, ah, OK, là, je suis rendue là, puis là, je suis plus capable d'aller plus haut parce qu'il y a le plafond. oui. Mais c'est ça, c'est ça. À force de développer la résilience, de pratiquer, de répéter, de visualiser, de vivre l'émotion, là, tu sais, on vient à bout là, de passer là, ce plafond-là, si on peut dire. Fait que là, je Ouais. déraille du Mais non, jardinage, là, mais c'est bien dit ton plafond, mais ça me fait penser à une autre affaire aussi, c'est que les tomates, en parlant des tomates, oui, moi je suis dans mes tomates à 100 000 à l'heure, vas-y. c'est qu'il y a deux types de tomates. Il y a les plants de tomates déterminés, puis il y a les plants de tomates indéterminés. OK. Ben, déterminés, ça veut dire que justement, ils vont arrêter de. Ils vont pas pousser jusqu'à l'infini. Ils vont avoir un port plus buissonnant, si on veut. Fait que 3, 4, 5 pieds maximum, tandis que les tomates qui sont indéterminées, ça le dit, ben, ils vont pousser si, ben, nous autres, on n'a pas une assez longue saison, là, mais ils pourraient pousser 10, 12, 15 pieds dans les airs. Tu sais, dans les serres, ça pousse vraiment, vraiment haut. OK. Fait que ça me faisait penser à ça, fait que ton plafond. Fait que c'est bon aussi de choisir justement une tomate qui va répondre à nos attentes. OK. Tu sais, est-ce que moi, si je la fais pousser dans un pot, ben ça serait peut-être mieux que j'aille pas une tomate qui est grimpante, qui est indéterminée. Peut-être que ça, elle devrait être déterminée. D'accord. Fait qu'un plant de tomate Puis là, dans un beau pot déterminé. Bon, j'ai déterminée. pris des notes, là. Je prends Déterminée. des notes. Oui, c'est ça. Euh, Fait que, avant, on n'a pas. avant Oui, que tu vas-y, vas-y. continues, les femmes qui nous écoutent, je ne sais pas si vous aviez des questions déjà en vous en venant écouter le live ce soir. Est-ce que vous aviez déjà
ah, je vais aller écouter ça parce que peut-être je vais apprendre ça. Ça, je suis curieuse de savoir. Tu sais, aviez-vous comme une idée de qu'est-ce que vous vous emmeniez chercher quand vous avez vu le titre là, du live, puis là, vous êtes là avec nous, là. Euh, Laisse-moi savoir. Moi, je suis curieuse, puis je veux en connaître davantage. Fait que continue, Oui, moi aussi. Nadia, avec notre prochain Si point. on peut répondre aux questions aussi. Fait que là, dans le fond, on est en train de vous donner un peu des idées pour se lancer, là, que ça soit avec ta santé ou avec ton plan de tomate. On essaie de faire un parallèle, mais la première chose à se poser comme question quand que je m'achète un plan de tomate ou que je veux faire un jardin, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mhm. C'est quoi mon but? C'est quoi mon intention? C'est quoi ma finalité? Fait que, c'est un peu ça quand que je prends soin de ma santé, que je veux faire des changements au niveau de mon alimentation ou au niveau de mon activité physique. C'est quoi mon intention? C'est, mettons, là, à la fin de la saison, là, aussi que je me vois là, avec mes tomates, je me vois-tu en train de les manger fraîches, en train de faire de la sauce à spaghetti, dans une salade, dans une sandwich, fait que ça va avoir une influence sur qu'est-ce que tu vas choisir comme plant de tomate. Mhm. Fait que ça va avoir une influence aussi au niveau de où tu t'en vas avec ta santé, où tu t'imagines, comment tu veux te sentir, par exemple. Nous, on aime souvent ça, demander aux femmes, ben comment tu t'imagines, mettons, le 30 juin. À la fin là, de notre programme qui va se terminer le 30 juin, ben comment tu veux te sentir? Oui. T'sais, pas y aller avec, mettons, ben là, je vais avoir 10 livres en moins, mais comment tu veux te sentir, là, tu sais? Mhm. Tu sais, je veux me sentir avec plus d'énergie, je veux avoir un meilleur sommeil, Oui. je veux être capable de marcher, mettons, un certain nombre de minutes, je veux avoir plus de souffle, etc. Oui. Fait que garder la fin en tête, la finalité. On a parlé de ça ce matin aussi, puis peut-être qu'on peut compléter ou terminer avec ça bientôt. Euh, Tu sais, c'est pas d'avoir le quick fix. Hein? Tu sais, Oui, je veux avoir mon plant de tomates, puis je veux le planter aujourd'hui, puis je veux que mes tomates soient poussées demain. Puis la même chose avec la santé, tu sais. Ah, je veux éliminer 10 livres, puis je veux me sentir bien là, en même temps, parce que, tu sais, là, je veux plus être pesante sur mes genoux, là, mais je veux que ça soit réglé par demain, tu sais. Fait que, par hier. ouais, c'est ça, tu sais. Donc, le lien, Oui. tu sais, c'est un bon lien, puis ça va être beaucoup plus durable à long terme si on y va avec les pas, la patience, la bienveillance, euh, tous les trucs qu'on prendrait à faire pousser notre plant de tomate. C'est vrai, tu sais, ton plan de tomate, là, si, mettons, ça va mal, là, tu sais, ça peut arriver, là, tu sais, on va faire des essais-erreurs avec notre plan de tomate, là, Ouais. tu sais, on veut tout faire ça. Puis, tu sais, on va continuer quand Mhm. même, là, tu sais, même si ça a pas fonctionné, même si ça fonctionne moins bien, OK, on va se poser des questions. Ah, ben, Colin, les feuilles commencent à jaunir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers jours, les dernières semaines? Ah, OK. Ben là, je prends un moment, j'observe, je planifie, puis je continue. Mhm. Tu sais, ça fait du sens, ça. Oui. Fait que je pense qu'on devrait tous avoir un plan de tomate. Mais un plan de tomate, c'est long. Ben, c'est long, ça dépend, 45 jours minimum, mais on pourrait prendre pour solidifier nos compétences, un peu comme notre santé, tu sais, pour que solidifier nos compétences puis avoir le sentiment qu'on, ben, pas juste le sentiment, mais avoir des progrès, ben, on pourrait prendre quelque chose qui pousse vite. Comme je disais au début, tu sais, peut-être des radis pour les gens qui aiment les radis, de la laitue, des micro-pousses ou des fines herbes pour développer notre pouce vert. OK. Puis c'est un Super. peu la même affaire, ouais, avec notre santé, tu sais, d'avoir des petits objectifs ou des sous-objectifs, tu sais, pas attendre à la fin pour célébrer ou pour fêter, tu sais, nos succès ou pour récolter le fruit Mhm. de nos efforts, mais tu sais, se permettre des moments comme à chaque semaine ou même à chaque jour de dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui, pour ma santé? Ben, est-ce que j'ai bu toute mon eau? J'ai mangé une portion de plus de fruits? J'étais allée prendre une marche tantôt. Ça me tentait pas vraiment, mais tu sais, je savais comment que je me sentirais bien après, là, tu sais, Ouais. le plus dur, ça allait été de mettre mes souliers, là. Après ça, c'était correct. Ben Tu oui. sais, de célébrer ça, oui. Ouais, de le célébrer. Puis, tu sais, c'est comme on dit souvent, ben, c'est la constance, tu sais. Fais quelque chose 2 minutes de temps à tous les jours. 2 minutes.
C'est pas beaucoup 2 minutes. Mets ta montre 2 minutes, puis arrête après 2 minutes, puis fais-le à tous les jours. C'est l'apprentissage du skill, comme tu disais, là, tu sais. Oui, Puis la exactement. constance, là, ça vaut pour beaucoup, 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 beaucoup. Oui. Donc, on termine avec ça, la Mhm. constance, parce que c'est ce que ça prend au jardin. C'est vraiment la constance, d'avoir une routine d'arrosage puis d'entretien de nos plants. Eux, ils aiment ça, les routines. Puis nous aussi, c'est payant pour nous. Oui, c'est vrai. Je veux dire pour notre santé. Good. Hey, merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez aussi les mettre dans l'événement. On répond après, comme on peut répondre après aussi, même quand le live est terminé. Ben oui, puis moi, je veux juste mentionner que notre programme, on est rendu à 45 jours du début et 45 jours de la fin. Mais si vous êtes curieuse ou vous aimeriez ça vous joindre, c'est encore le temps parce qu'on réinitialise justement cette semaine. On travaille sur la loi du 2 minutes, on travaille sur la constance, on travaille avec le niveau où on part de où est-ce qu'on est, puis on travaille là-dessus à toutes les semaines. On est là pour vous accompagner. Fait que si vous avez des questions à propos de notre programme Ma santé en action pour le prochain 45 jours, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, puis bonne soirée. À mardi prochain. Bye bye. Bye.